L'invité du jour en ce mardi, nous sommes le 6 juillet et en vérité la vidéo a été tournée hier, lundi, nous étions à Berlétan, ici même sur ce port, le port Albert Samson, au club nautique et plus précisément à l'école de voile de Berlétan pour accompagner ce jeune homme qui est à mes côtés et qui s'appelle Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, tu vas nous raconter un peu ton périple puisque officiellement tu es passé ce lundi matin à Berlétan, en tout cas tu es arrivé le dimanche en après-midi, tu es reparti ce lundi 5 juillet pour un périple qui va t'amener vers Paris. Alors est-ce que tu peux nous expliquer exactement à quoi ça consiste? Ouais. Alors je vais faire Marseille-Paris à vélo cet été du 5 au 17 juillet pour récolter des dons pour la recherche pédiatrique, des cancers pédiatriques. Car j'ai été touchée, mon petit frère est décédé d'un cancer et du coup on va faire ce périple avec mon oncle pour récolter des dons et que ce soit plus un sujet tabou. Alors justement, tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans, donc une initiative que tu as embrassée de suite et donc tu as voulu le mettre à ton actif pour cette période estivale. Les dons vont être donnés à un hôpital, hein. On peut préciser quel hôpital c'est? À Gustave Roussy, l'hôpital Gustave Roussy qui s'occupait des recherches pour mon petit frère. D'accord. Alors on revient sur le point de départ. Le point de départ, ça a été bien entendu Marseille. Oui. Alors tu es parti exactement à quel moment? Hier. Hier, donc hier dans l'après-midi pour rejoindre Berlétan. Oui. Comment ça s'est passé cette première étape de ton mini Tour de France? On l'a fait en camping-car. D'accord. Parce que Marseille à traverser en vélo c'est beaucoup trop dangereux. On préfère faire attention et que je garde ma condition pour les étapes les plus longues. Oui. Et on fera pareil pour Lyon aussi, on fera un petit saut de puce parce que ça après c'est trop dangereux. Ça t'évite les zones urbaines, trop urbaines. On préfère Thomas, donc première véritable étape, c'est ce qui va relier Berlétan à Châteauneuf de Gadagne. Voilà. C'est ça. On rappelle, c'est dans le Vaucluse. Oui. D'accord. Plus précisément, à quel endroit dans le Vaucluse? À côté d'Avignon. Voilà. Donc ça te fait quoi, une soixantaine de kilomètres? On a prévu 69 km, mais ouais, on va peut-être un peu rallonger à 72 à peu près. D'accord. Là, tu vas suivre un parcours qui a déjà été établi. Je présume que tu vas passer à travers les différentes villes qui composent ce parcours. Oui. Oui, on va passer, on va en plus en profiter pour faire des petites animations, tout ça. D'accord, pour sensibiliser les gens. Ouais. Et pour récolter aussi. C'est surtout ça, ouais. Le but, c'est d'avoir le maximum de fonds pour pouvoir venir en aide à la recherche et donc lutter contre ces cancers, surtout au niveau des enfants, donc pédiatriques. Oui. Donc vraiment, c'est un appel que tu lances, je pense, aujourd'hui à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de te suivre pendant tout ce parcours et de venir apporter sa petite obole. Oui, c'est ça, on en a bien besoin. En plus, c'est un sujet un peu tabou, le cancer pédiatrique. On parle toujours des cancers de l'adulte, cancer du foie, du poumon, tout ça. Mais les cancers des enfants, c'est toujours effacé, on n'en parle jamais. Donc c'est important de sensibiliser. Ouais. Alors après le Vaucluse, quelle est la suite du parcours? Après on va remonter sur Valence, on va aller juste en dessous de Lyon à Givors. D'accord. Et on reprendra à côté de Villefranche-sur-Saône. D'accord. Tu vas traverser le Morvan. Ouais, on ira jusqu'à Dijon, où on fera la Bourgogne. La Bourgogne. Où on fera une pause d'une journée quand même, on en a bien besoin. Oui, donc tu vas marquer un temps de pause comme l'a fait le Tour de France hier. Voilà. Oui, c'est ça. Du coup, à Dijon, on fera la pause et après, on remontera vers Troyes, je crois, et Paris. Voilà. Pourquoi le vélo? Parce que c'est ma vie actuellement, déjà. Donc tu pratiques le vélo? Ça fait 5 ans que je fais du cyclisme, je ne peux pas me passer de faire du vélo. Et aussi pour mon petit frère qui adorait aussi le vélo. D'accord. Alors, tu as choisi le vélo, on est en plein Tour de France. Tu n'aurais pas pu combiner, ou en tout cas, je pense que ça peut germer, que l'année prochaine, tu combines ce genre d'action? Ouais, d'ailleurs, là, cette année, on s'est basé sur l'arrivée du 17 juillet. Comme c'est la veille de l'arrivée du Tour. Comme ça, on pourra venir à l'arrivée du Tour aux Champs-Élysées. Et sensibiliser le public qui sera. Et en profiter. D'accord. Comment on fait pour te suivre là sur ce parcours? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Alors, explique un peu comment ça se combine. On a la page Facebook, le petit vélo rouge. D'accord. Ça c'est le nom d'opération, le petit vélo rouge. Hein. Non, c'est l'association. C'est l'association, d'accord. On a la page Facebook, du coup, le petit vélo rouge. On a le compte Instagram qui s'écrit pareil. Et aussi notre site internet qu'on est en train d'alimenter au mieux. Donc tous les jours, on peut te suivre le cheminement, suivre la mobilisation. Et pour clôturer, j'allais dire, on relance un appel à l'adresse de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent.
venez participer. Alors si on ne peut pas être sur le parcours, comment peut-on faire pour donner ou en tout cas participer à cette récolte? Vous pouvez tout simplement retrouver un lien sur notre page Facebook ou sur notre site internet qui est une cagnotte Yapla où vous pouvez faire un don de autant vous voulez et comme ça nous fera très plaisir et on verra qu'il y aura du monde. Et je pense qu'après le 17 juillet, on aura l'occasion certainement de te retrouver à un moment ici dans la région pour que tu nous donnes un peu le bilan de cette première. Est-ce que tu veux réitérer ce genre d'opération dans les années à venir? Oui, j'ai pas envie d'être le héros d'un jour, j'ai envie de continuer à faire encore plein de trucs, avancer pour toujours en parler, mais pas forcément que sur les cancers. Notre slogan de l'association, c'est réaliser des défis sportifs pour récolter des dons pour les maladies de l'enfant. Du coup, on continuera à faire d'autres trucs pour la mucoviscidose ou les maladies du cœur, tout ça. D'accord, on va te retrouver sur d'autres actions avec l'association bien entendu. Je terminerai là-dessus. Est-ce qu'on peut t'accompagner sur le parcours? Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent venir à ta rencontre, venir faire quelques kilomètres avec toi? Oui, vous avez juste à nous prévenir sur notre boîte mail où on a le numéro de téléphone. Vous avez juste à nous prévenir. Vous dites on arrive à tel endroit. Nous, on vous attendra ou vous arriverez un peu avant et comme ça, vous pourrez faire une partie avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur ce parcours? Beaucoup de rencontres? Oui, j'espère. Et beaucoup d'argent récolté? Ouais, surtout que ça. Thomas, en tout cas, bon parcours. Merci. Et si tu le permets, on essaiera de se retrouver ou au cours de l'été ou à la rentrée pour qu'on puisse faire un point là-dessus. Oui, bien sûr. C'était notre invité du jour. Suivez-le bien, Thomas, sur la page Facebook. Alors, on rappelle quand même l'adresse de la page Facebook. Le petit vélo rouge. Voilà, il y a Instagram. Oui, il y a le site internet. C'est tout pareil, il n'y a pas de souci pour te retrouver. On a fait au plus simple. Merci Thomas, c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour en ce mardi. Suivez-le pendant toute cette période de ce mois de juillet. Il aboutira sur Paris au moment de l'arrivée bien entendu du Tour de France. On aura l'occasion en tout cas de vous tenir informés. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.